Sous ces portiques étaient assis un grand nombre de malades. Il y avait des aveugles, il y avait des boiteux, il y avait des paralytiques. Mais bien aimé dans le Seigneur, la Bible dit, l'ange descendait de temps en temps et il agitait l'eau. Et quand l'eau était agitée, celui qui descendait en premier, il trouvait sa guérison. Mais là, auprès de la piscine de Bethsaïde, il était assis un homme qui était malade pendant 38 ans. Et Jésus, entrant, ayant vu coucher cet homme, tout en sachant que cet homme était malade depuis longtemps, il se rapprocha de cet homme. Et la question de Jésus qu'il posa à cet homme, il lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Ça, c'est le maître, ça, c'est le Messie qui pose la question à cet homme, « Veux-tu être guéri ?» Et cet homme a commencé à expliquer à Jésus, « Oui, je suis ici depuis 38 ans. Quand l'ange vient, il agite l'eau. Et quand je vais aller, il y a une autre personne qui descend avant moi. Et je suis ici pendant 38 ans. » La question de Jésus, c'était que, veux-tu être guéri? Veux-tu être guéri? Il n'avait pas besoin d'explication de cet homme. Des fois, nous n'avons pas besoin de longues prières pour que Dieu puisse agir. Nous expliquons à Jésus, regardez ça, je n'ai pas mangé, regardez ma fille, regardez mon fils, regardez depuis là, je ne suis pas marié, l'année 2025 est finie, nous allons entrer dans une nouvelle année encore 2026, regardez, Dieu n'a pas besoin de cela explication. Oui, la Bible dit, si tu veux prier, entre dans ta chambre et prie, ferme ta chambre. Notre Père qui est dans le lieu céleste, il va t'écouter dans le lieu secret. Il écoute la prière. Il écoute la prière. Il exauce en son temps par sa volonté. Non par notre propre volonté. Des fois, nous avons besoin que Dieu puisse venir dans notre sens pour qu'il puisse exaucer nos prières. Non, le Seigneur n'a pas besoin de ça. Ayez seulement la foi. Il n'a pas besoin de beaucoup d'explications depuis que tu as commencé à prier. Vous savez, la prière courte faite avec foi, Jésus-Christ est capable de te guérir. Il est capable de faire quelque chose dans ta vie. Il est capable de venir te donner la solution. Prière faite avec foi. La foi est très importante dans la vie chrétienne. Vous pouvez faire une longue prière sans la foi, ça ne sera pas exaucé. Comme si vous étiez en train de faire un simple discours auprès de l'Éternel. Mais une prière, oui, bien sûr, longue, avec foi, accompagnée avec la foi, mais là, le Seigneur peut agir, peut exaucer cette prière. Et il exauce d'ailleurs une prière faite par la foi. Alléluia. Le Seigneur, il n'a pas besoin de longues prières, oui, longues. C'est une question de foi, de croire à ce que tu pries, à ce que tu demandes au Seigneur. Ce que j'ai demandé, il m'a écouté, il a exaucé mes prières. Je garde la foi et je verrai des résultats auprès du Seigneur. Jésus lui demande, veux-tu être guéri? Il explique au Seigneur. Mais il sait qu'il était malade depuis longtemps. C'était son jour de visitation. C'était son jour où le Seigneur a voulu le visiter. C'était le jour de cet homme. Alléluia. C'était le jour de cet homme de la guérison. C'était son jour. Je sais que tu as prié le Seigneur. Je sais que tu as demandé à Dieu. Je sais que tu dis, Seigneur, là j'ai avancé. Je sais que tu dis, Seigneur, jusque-là, je n'ai pas vu de résultat. Jusque-là, je n'ai pas d'enfant. Jusque-là, je ne suis pas marié. Jusque-là, j'ai envoyé mon CV pour obtenir ce poste de travail. Jusque-là, Seigneur, j'ai fait ce concours, mais pourquoi j'ai raté ce concours? Seigneur, jusque-là, je fais des révisions jusque-là, mais j'ai raté toujours. Mais je sais, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu que tu espères, le Dieu que tu pries, bien aimé, il y viendra, car il y a un temps pour toutes choses. Il est celui qui transforme ta situation. Jésus-Christ est celui qui guérit. Jésus-Christ est celui qui vient changer la malédiction en bénédiction. Jésus-Christ est celui qui vient enlever le pauvre et la honte de ta vie. Ayez seulement foi, crois en lui. Mais bien aimé, ne baisse pas les bras. Malgré que l'année est finie, malgré que l'année est finie là, oui,
Je viens t'encourager. Garde encore la foi. Garde encore l'espoir. Rien n'est impossible à Dieu. Garde la foi. Garde la foi, mes bien-aimés dans le Seigneur. Alléluia. Garde la foi. En 2026, le Seigneur, il veut éclater sa gloire dans ta vie. Malgré que l'année 2025, tu n'as pas réussi. Tout ce que tu as pu faire, je sais que Jésus-Christ est de ton côté. Il voit ta situation, il voit le larme, il voit tout dans la vie de tes enfants, il voit tout dans ta famille, dans ta maison, il voit tout, il viendra. Garde la foi et continue à prier. Garde la foi. Alléluia. Il est de ton côté. Jésus-Christ a dit à cet homme, prends ton lit, lève-toi et marche. Prends ton lit, lève-toi et marche. Il connaît la situation. Il sait de quoi dont nous avons besoin. Le Seigneur, il sait de quoi nous avons besoin. Il sait, il connaît toutes choses, sans qu'on puisse même lui demander. La Bible dit dans sa parole, avant de prier, avant que nous puissions ouvrir nos bouches, il sait de quoi nous voulons demander. Il sait de quoi dont tu as besoin. Il sait de quoi tu en as besoin. Il sait de quoi tu en as besoin. C'est seulement la foi qui compte. Le Seigneur, il veut ta foi. Il veut que tu puisses espérer encore. Romains 4, 18. La Bible déclare, Abraham a espéré contre toute espérance. Il a espéré contre toute espérance, c'est-à-dire, il a espéré au-delà de la foi. Abraham a espéré au-delà. Donc, sa foi est partie au-delà. Quoi qu'il n'a pas vu encore le promesse de Dieu s'accomplisse. Que Dieu lui a donné la promesse de lui donner l'héritier, cet héritier. Mais il n'a pas vu cela, mais il a continué à espérer. Oui, je viens t'encourager. Je viens t'encourager cet après-midi. Continue à espérer. Cet homme, Jésus lui dit, prends ton lit et marche. Il a été guéri, mais c'était 38 ans. Je ne sais pas combien de temps ton problème tire. Je ne sais pas combien de temps que tu as prié. Combien de temps tu as demandé au Seigneur que tu n'as pas vu de bons résultats. Mais je viens t'encourager cet après-midi, en cette fin d'année. Aujourd'hui, le 23 décembre 2025, je viens te dire de continuer à espérer. Tu verras bientôt la main de Dieu. Tu verras la main du Seigneur agir dans ta vie. Oui, ton temps arrive. En 2026, je vois la gloire de l'Éternel dans ta vie. Le Seigneur, il veut éclater ta gloire, sa gloire dans ta vie. Espère, ne baisse pas les bras. Il est au contrôle. Jésus-Christ est dans ta barque. Il le fera. Ne baisse pas les bras. Regardez ce que Job a vécu dans sa vie. Il n'a pas insulté Dieu, mais il est en train de monologuer avec l'Éternel. Il parlait le monologue. Alléluia. Toi aussi, n'espère pas. Crois et tu verras la gloire de Dieu. Bientôt, tu vas chanter un cantique de joie. Bientôt, tu vas chanter un cantique de victoire. La Bible déclare, quand l'Éternel a sorti les enfants d'Israël à travers de son serviteur Moïse, la Bible déclare, les enfants d'Israël chantaient un cantique nouveau. Oui, toi aussi, tu vas chanter un cantique de victoire. Tu vas chanter un cantique de victoire. Tu vas chanter un cantique au nom puissant de Jésus-Christ. Et la foi et crois au nom de Jésus. Que l'année nouvelle qui commence, oui, c'est ta saison. C'est l'année de la gloire dans ta vie. C'est l'année de la gloire de l'Éternel pour ta vie. Continue à croire que mon Rédempteur est vivant. Et il s'élèvera le dernier. God bless you.